déteste et que c'est toi qui parles à ton peuple. Enlève de ma bouche, Seigneur, des erreurs. Enlève de mon esprit, Seigneur, des erreurs. Afin que, Seigneur, tout l'honneur et toute la gloire te soient rendus. Seigneur, je ne mérite rien. C'est toi qui mérites toutes choses. C'est pour ça, ô roi de gloire, que je te cède tout honneur et toute gloire au nom de Jésus. Amen. Et merci pendant la présence de tout Christ. À la main. Amen. Dis, je m'approprie le sang de Jésus. Le sous-thème, c'est comment s'approprier la puissance du sang et du corps de Jésus. Vous savez, un des problèmes majeurs, c'est qu'on nous dit ce que le sang fait. On nous dit d'où provient le sang. Mais on nous dit rarement comment utiliser le sang. Amen. C'est difficile. Est-ce qu'il faut aller tuer un bouc et on dit que c'est le sang et on verse ça? Est-ce qu'il faut prendre la Sainte Seine et verser? Parce que tu dis je me couvre dans le sang. Comment tu dois faire une cuvette de jus et puis tu plonges? Amen. Est-ce que c'est encore ça? D'autres disent que non, il faut seulement se couvrir dans le sang. D'autres disent que non, le sang a déjà couvert. Bon, si le sang a donc déjà couvert et que le sang de Jésus purifie, le sang de Jésus sanctifie, comment tombons-nous encore malades alors que le sang de Jésus nous a déjà couvert? Ça veut dire qu'il y a un problème. Je parle aux gens. Ça veut dire qu'il y a un problème. Puisque vous ne pouvez pas être couvert dans le sang qui guérit et vous tombez malade. Ça veut dire qu'à un certain moment, il y a un problème. Alain, j'ai demandé au Seigneur et il m'a répondu. Prenons Apocalypse chapitre 12, du verset 10 au verset 11. Apocalypse 12, 10, 11. Apocalypse chapitre 12, 10 à 11. Il est écrit, et je lis au nom de Jésus-Christ. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ce passage-ci, je l'ai compris par étapes. C'est-à-dire, je ne comprenais pas. Hein? C'est le Seigneur qui m'a fait comprendre. Je croyais que quand on parlait comme ça, un peu d'Apocalypse, ouais, Apocalypse c'est la fin des temps. Mais je croyais que c'est les anges qui disaient qu'on a précipité Satan du ciel. Je crois que beaucoup de gens croient ça, n'est-ce pas? Qu'on a poussé Satan du ciel. Qui croit comme ça? 12, 10 à 11 là, regardez, on dit: et j'ai entendu dans le ciel une forte voix qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance du règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Quand vous entendez ça la première fois, on l'a précipité du ciel, non? Mais non. Il était déjà sur la terre quand ça a été dit. Amen. Amen. La Bible dit que vous avez été bénis de tout genre de bénédictions dans les lieux célestes. Pour que cette bénédiction vienne dans les lieux célestes, ça ne peut pas venir tant que Satan était là-bas. Alléluia. Donc, c'est les gens qui sont dans les cieux qui sont contents parce que Satan a été précipité sur la terre. Pas qu'il est quitté du ciel pour tomber sur la terre, mais Satan sur la terre a été précipité. Non, je ne comprends pas. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas prendre le sang. C'est-à-dire, les gens sont restés dans le ciel. Les anges, ils ont regardé sur la terre. Un bon jour, ils ont commencé à être contents. On a dit: pourquoi vous êtes contents? Il dit: Satan vient d'être précipité. Alléluia. Qui a saisi? C'est-à-dire, Satan était déjà sur la terre en train de massacrer les gens. Satan est descendu avec une grande fureur. Il voulait seulement finir les gens. Mais des gens, à cause du sang et de leurs paroles, l'ont précipité étant sur terre. Et ça a donné la joie où? Au ciel.
Est-ce que le peuple de Dieu me suit? Vous allez donc comprendre comment on prend le sang là. Hein? C'est-à-dire, les gens étaient au ciel. Les gens se disent c'est pas possible. Comment ils sont en train de malaxer les hommes alors que le sang de Jésus est déjà là-bas? Comment ça s'est passé? Mais les gens se sont levés. Et c'est qui? Ceux qui ont cru. Ils ont, gloire à toi Seigneur. Les gens ont commencé à dire, les gens ont commencé à chanter dans le ciel. Parce que les gens qui ont cru l'ont précipité. C'est-à-dire, étant sur la terre, ils l'ont fait tomber. Et à cause du quoi? Du sang et de leur témoignage. Amen. Dès qu'ils ont commencé à utiliser le sang, ils ont précipité Satan. Amen. Maintenant, regardez l'ordre dans lequel c'est venu. Ils l'ont précipité à cause du quoi? Du sang d'abord et du témoignage ensuite. Beaucoup de prédicateurs croient que c'est quand tu viens te placer ici devant que tu dis je suis venu je suis venu faire honte à Satan. C'est vrai, mais ce n'est pas de ce témoignage qu'il s'agit. Le témoignage, ça veut dire de dire ce que le sang fait. Quand vous dites ce que le sang de Jésus fait, alors Jésus viendra faire ce que la Bible dit que son sang fait. Parce qu'il est le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Quand vous dites que Jésus a fait quelque chose, il vient faire. Je parle à quelqu'un? Gloire. Donc, d'abord, le sang. On a dit pourquoi ils l'ont vaincu. C'est une information qu'on donne aux chrétiens de tous les temps. Gloire à toi, Seigneur, ils l'ont vaincu. Dieu demande à quoi? Il dit, ils l'ont vaincu. Tellement je demande pourquoi vous êtes content. Vous me dites qu'ils viennent de le vaincre. Ils viennent de le précipiter sur le sol. Satan vient d'être vaincu. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? À cause de quoi? À cause du sang de l'agneau et de leur témoignage. Amen. Ça, c'était la grande victoire sur le sol. Alléluia. Donc, le problème que nous rencontrons, quand tu dis à quelqu'un, couvre-toi dans le sang, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je me couvre dans le sang. Hein? Mais il est surpris que quand il part quelque part, on le fouette. Mais est-ce que c'est le sang qui est faible? Non. C'est parce qu'effectivement, tu n'es pas couvert. Quand je vais te dire, lave-toi dans le seau d'eau, la première chose que tu dois vérifier, c'est que le seau est plein d'eau. Pour te laver avec le seau. Bien aimé, je parle à quelqu'un ici. Si je te dis lave-toi avec ce seau, la première chose que tu dois vérifier, c'est s'il y a l'eau dans le seau. Est-ce que le sang que vous versez là, vous prenez ça où? Hein? Je me couvre dans le sang. Vous prenez ça où? Prenons Jean chapitre 6, verset 53. Lisez au nom de Jésus. Jean 6, 53. Jean chapitre 6, verset 53, il est écrit, je le lis au nom de Jésus-Christ. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Alléluia. Bien. Si quelqu'un maintenant, allez, viens ici. Si je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la guérison, je lui impose les mains. Amen. Ou alors s'il était mort, et que je dis au nom de Jésus, lève-toi et marche, je le touche, je lui transmets quoi? La vie. Vous-même vous dites que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Je prends cette vie pour le lui donner. Et les gens dans le passage, on va la fin. Je relis Jean 6, 53. Jean 6, verset 53, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Donc si vous ne mangez pas
le corps et vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie. Comment vous voulez ressusciter quelqu'un, c'est-à-dire lui donner la vie alors que vous ne l'avez pas vous-même? C'est possible? C'est pas qu'on a l'impression que les miracles sont devenus rares. Pour ressusciter quelqu'un qui est tombé, il faut que je lui transmette la vie. Je la prends où? Je n'ai qu'une seule. Si, c'est pourquoi vous allez voir dans le domaine de la guérison, parfois vous priez pour quelqu'un, quand vous tombez malade après. Pourquoi? Parce que vous n'aviez pas une autre vie. Vous avez donné ce que vous avez. Et vous êtes tombé malade, parce qu'on vous a enlevé la santé. Gloire à Dieu qui ne ressuscite pas souvent certaines personnes quand vous voulez. Parce que si Dieu ressuscite, c'est-à-dire, si quand tu dis je te ressuscite au nom de Jésus, la personne ressuscitait, beaucoup tomberaient et mourraient. Parce qu'ils vont donner leur vie à eux. On est d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie? Il faut manger le corps, il faut boire le sang. Parce qu'en mangeant le corps et en buvant le sang, vous avez quoi? La vie en vous-même. Ça veut dire que vous avez déjà deux vies et vous pouvez donner une. Je parle à quelqu'un ici. Vous avez déjà deux vies et vous pouvez donner une. Et l'autre qui est en vous là, c'est la vie éternelle. Toujours une erreur d'interprétation. Bon, prenons Jean 6, 54 cette fois. Jean 6, verset 54. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Au début, je croyais que la vie éternelle, ça veut dire que quand il mange, quand tu as la vie éternelle, tu attends quand tu vas naître. Non. Quand il dit que celui qui me mange et celui qui me boit a la vie éternelle, en fait, il veut dire a la vie de l'éternel. C'est-à-dire la vie de Dieu. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie de l'éternel en lui. Et comme il a la vie de l'éternel, Jésus le ressuscitera le dernier jour. Pourquoi est-ce qu'il précise qu'il ressuscitera? Parce que toi aussi tu peux ressusciter. Puisqu'il a dit, ce que j'ai fait, vous ferez, et vous ferez même de plus grand. Hein? Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est grand. Alléluia. Prenons 1 Corinthiens 11, 26. 1 Corinthiens 11, 26. Lisez au nom de Jésus. 1 Corinthiens 11, verset 26, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ok, regardez. Où se trouve le sang que tu verses là? Ça se trouve où? Ça doit se trouver dans ton ventre. Je choque. En Égypte, Dieu a dit quoi à Moïse? Vous allez égorger un agneau. Vous allez prendre son sang, vous allez mettre dans un vase, vous allez cueillir l'hysope, vous allez tremper et puis vous allez asperger les linteaux afin que la mort ne vous frappe. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que beaucoup de prédicateurs commettent une erreur. Ils veulent imiter l'Ancien Testament, alors que l'Ancien Testament nous imite. Est-ce que le peuple de Dieu me comprend? C'est un peu difficile à comprendre. Je reprends. Beaucoup veulent imiter l'Ancien Testament, notamment les évangiles de la terre et tout ça. Ils veulent imiter l'Ancien Testament alors que l'Ancien Testament nous imite. Parce que la Bible dit que les choses là étaient l'image des choses à venir. Ça veut dire que tu n'as pas à imiter ce qu'on faisait dans l'Ancien Testament, c'est eux qui t'ont imité. Comme ils m'ont donc imité, ils m'ont imité en toi. C'est la question. Il y avait trois choses pour asperger le sang. Quand vous lisez Hébreu, on a dit qu'on n'échappe pas au sang de l'aspersion. Ça veut dire qu'on asperge tout le sang. Dans l'Hébreu. Alléluia. Maintenant, comment ça s'est passé? Il y a eu trois choses qu'il fallait. Un, il fallait l'agneau. Deux, il fallait le vase. Trois, il fallait l'hysope. L'hysope, ici, c'est quoi? L'hysope, c'était une feuille qu'on rencontrait au désert. Amen. C'est une plante qu'on rencontre dans tous les déserts. C'est un peu comme. Quelle est la plante qu'on
garçon, c'est plus aussi là. Hein? Et sur son goût. Je ne vais pas faire sur son goût, je suis partout. Voilà. On dessert ces museaux, c'est des petits touffes. Et quand vous prenez cette touffe-là, ça ressemble à la langue. Quand vous prenez une touffe d'hysope, ça ressemble à la langue. Amen. Les gens devaient aller dans les lieux déserts pour prendre l'hysope, tremper l'hysope dans le sang qui était contenu dans un vase et asperger. C'est ça qu'on appelait ça le sang de l'aspersion. Ils ont donc une idée qui nous. Et comment? Quand vous lisez les évangiles, quand Jésus commence son miracle, il commence son miracle avec les vases de purification. C'est là où beaucoup de gens croient que Jésus a encouragé les gens à boire. Vraiment, c'est terrible. C'est difficile. La Bible dit qu'il y avait 6 vases de purification dehors. Amen. Et quand il manquait le vin, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a demandé aux gens d'ajouter l'eau dans les vases et de faire entrer les vases. Et la Bible dit que l'eau est devenue le bon vin. Il y avait combien de vases? 6 vases. L'homme a été créé le 40e jour. 6 jours. C'était le symbole de l'ordre humain. Bien aimé, Dieu nous a appelés dans la Bible à plusieurs reprises des vases. C'est ça, non? Dieu n'a pas dit de verser l'eau. Jésus n'a pas dit de verser l'eau, de vider l'eau. Il a dit d'agiter l'eau. Et c'est pour rejoindre la parole qui dit venez à moi tel que vous êtes. Parce que quand Dieu te touche, il y a transformation. Amen. Je parle ici à quelqu'un. Donc, on dit à Moïse, prends l'agneau, tu prends son sang, tu mets dans le vase, tu prends l'hysope, tu trempes, tu asperges. Et Hébreu dit que nous sommes toujours sur le sang de l'aspersion. Si ils ont une idée, alors, le vase c'est quoi? C'est quoi, non? Le sang de l'agneau c'est qui? Le sang de Jésus, non? Et les autres c'est quoi? Comment donc ça se passe? Quand tu dis, je couvre mon corps dans le sang de Jésus, je verse le sang de Jésus dans ma maison, l'hysope est là, non? L'agneau de Dieu est là, non? Jésus, non? Son sang est où? Tu as mis ça où? Ce n'est pas toujours chez Jésus. Donc tu es comme quelqu'un qui prend un vase vide qui fait comme ça. Il y a rien. C'est pour ça que quand tu finis de te couvrir dans le sang, Satan te racle net à l'entrée de la porte. Parce que tu as l'hysope, tu es en train de faire comme ça. Il n'y avait rien. La Bible dit, car ce pain est mon corps et c'est vraiment une nourriture. Amen. Voilà le corps de Jésus. Dès que je vais dire Seigneur, que ce corps devienne, que ce pain devienne ton corps, ça devient le corps de Christ. Tant que c'est à l'extérieur du vase, ce n'est pas efficace. Quand Dieu a demandé d'asperger, les moutons étaient là. Celui qui prenait le mouton et qui le faisait entrer dans la maison, c'est vrai que dans le mouton, vous savez qu'on a les raisonnements. Dans le mouton, il y avait le sang. On va compris que comme il veut que le sang soit là, on prend le mouton, on met dedans. Comme dans le mouton, il y a le sang. Les raisonnateurs là. Moi, je les appelle comme ça les raisonnateurs, les sages et les intelligents. Les gens qui déduisent la foi. N'est-ce pas? Alors vous êtes en train de faire comme ce type. Quand Dieu dit, il faut tuer le bouc, tu prends son sang, tu mets dans le vase. Le fait de dire, je me couvre dans le sang, sans avoir le sang, vous êtes en train de faire comme quelqu'un qui a dit que moi je vais prendre la chair et je vais dedans, mais pas que dans la chair il y a le sang. Si ce n'est que le sang, mais pas que c'est dans ses veines. Bien le dire. Dieu a dit de prendre le sang de l'agneau, de verser dans le vase, et c'est du vase qu'on asperge. Amen. Maintenant, il est où? Comment vous pouvez verser le sang, ça d'abord mettre ça dans le vase que vous êtes? Où va les règles que vous commettez? La Bible dit que celui qui ne me mange pas ne m'a pas. C'est ce que ça veut dire. Celui qui ne mange pas n'a pas la vie éternelle. C'est-à-dire moi. Je demeure en lui et il demeure en moi. La première façon de mettre Jésus dans son corps, c'est en le mangeant. Oui, c'est choquant, mais c'est ça. Et c'est pour ça qu'on tuait les premiers. Alors, on a tué les chrétiens, on a dit qu'ils étaient les cannibales. Parce que quand on entendait, parce que si quelqu'un banane passe, il va dire que le type a dit qu'il est homme de Dieu, donc il est en train d'encourager les chrétiens à manger. Oui, manger Jésus. Celui qui ne me mange pas
ne ment pas et je ne ressusciterai pas. Ça veut dire que vous ne pouvez dire que vous aspergez le sang de Jésus sans au préalable l'avoir bu. C'est pour ça que vous ratez vos aspersions. Couvre-toi dans le sang. Je me couvre dans le sang. Quand je dis pas te couvrir dans le sang, va d'abord prendre la Sainte Seine. Et c'est quand la Sainte Seine sera dans toi que tu pourras te couvrir. Amen. Est-ce que je parle ici après? C'est quand vous consommez la Sainte Seine, votre estomac, votre corps devient le vase. C'est quand il y a déjà la Seine dans le vase que vous pouvez asperger. Pourquoi? Si je prends cette histoire-ci, c'est quoi ça? C'est la vigne, non? C'est le sang de quoi? Ça, c'est le sang de la vigne. C'est pas parce que vous avez le mot jus. C'est son sang, hein? C'est le sang de la vigne ici. Donc, tant que c'est dehors, c'est le sang de la vigne et le corps du blé. Ce n'est pas encore le corps de Jésus ou le sang de Jésus. Comprenez-moi très bien. Tant que c'est comme ça, c'est le sang de la vigne. Donc, si vous rentrez avec ça chez vous, vous allez mettre ça dans les toilettes en disant que le serpent va fuir, vous allez nourrir le serpent. Les fourmis sucent le sang de Jésus. Allez un peu verser ça, vous allez voir les fourmis venir. Vous êtes quel genre de chrétien? Si je bénis ceci maintenant, je verse ici. La souris qui passe va venir sucer. On a dit que la souris suce le sang. Les mouches vont se poser là. Alléluia. Donc, on a dit que c'est le sang de Jésus qui purifie, c'est le sang de Jésus qui sanctifie, c'est le sang de Jésus qui justifie. Ce n'est pas le sang de la vigne qui purifie, le sang de la vigne qui justifie, non, c'est le sang de Jésus. Donc, quand c'est posé sur cette table, c'est le sang de la vigne. Et c'est le corps du blé, si on peut dire comme ça. Jésus dit donc maintenant où? Il vient en moi. Vous vous dites que tout ce qui est en moi est à Christ. C'est ce que vous dites, non? Tout ce qui est en moi est à Christ. Faites un sacrifice vivant. C'est ça qu'on a dit, non? Sacrifiez-moi vos membres vivants parce que c'est pour vous. Jésus n'a jamais demandé les membres de quelqu'un, mais demande tes membres si tu viens en lui, tu viens en toi. Alléluia. Ça veut donc dire que tant que ceci est dehors, ce n'est pas pour Jésus. Parce que c'est pour la vigne, c'est pour le blé. Si je verse ici maintenant là, ils vont venir reconnaître leurs choses. Mais dès que je veux boire, ça va devenir la chose de Jésus. Si quand ça entre dans mon cœur, dans mon corps, j'ai bu le jus, ça sera le jus de Jésus. Si je prie quand je mange le sang là, dès que le sang là entre dans mon ventre, ça devient le ventre de, ça devient le sang là de Jésus. Vrai ou faux? Parce que Jésus vit en moi. C'est pas qu'on ne peut pas m'empoisonner. Ils mangeront des breuvages empoisonnés. Mais rien ne leur arrivera parce que ton breuvage, quand tu l'empoisonnes, il n'a pas empoisonné dehors. Mais dès qu'il est dans mon corps, comme c'est pour Jésus, le poison n'a pas d'effet. Est-ce que l'onction descend sur quelqu'un? Ça veut donc dire quoi? Si je dis, je bois le jus, dans mon corps, ça va devenir le jus de Jésus. Maintenant, je viens de dire, Seigneur, que ce jus devienne ton sang. Et dès que je bois, ça devient le sang de Jésus. Gloire à Jésus. Donc, la Sainte Seine, le vin devient le sang de Jésus quand c'est dans le vase de Jésus. Amen. C'est donc pour ça que je ne peux pas prendre ceci après avoir dit Seigneur, que ce jus devienne le sang de Jésus et je verse sur le serpent fuit. Je verse là sur ma porte, le diable ne va pas entrer, il va venir passer même là où tu as versé, parce que c'est sa part, c'est de ce monde. Mais comme j'ai dit Seigneur, que ce jus devienne le sang de Jésus, dès que je vais boire, effectivement, ça va devenir le sang de Jésus. Et maintenant, pour refaire sortir le sang de Jésus, ça ne peut plus sortir de manière visible parce que Jésus qui vient à moi est invisible. Donc quand il va ressortir, il va aussi devenir invisible parce que Jésus qui a un corps ne peut pas permettre que le sang soit visible. Sinon vous allez voir
Imaginez un peu que je suis transparent et que le sang coule dans mon corps. Vous allez voir les traces de sang. Je deviens effrayant. Donc pour que Jésus ne soit pas effrayant, il faut que ce vin-ci, quand il entre dans mon corps, il devient aussi invisible. C'est donc pour ça que quand je dis je couvre cette histoire dans le sang de Jésus, le sang de Jésus effectivement sort de moi et couvre. Maintenant la grande question, est-ce que donc quelqu'un qui n'a pas Jésus peut parler du sang de Jésus? Conclusion, non. Donc si tu n'es pas né de nouveau, tu as bu le jus et tu as mangé le pain. Quand tu vas dire le sang, quand tu vas dire je couvre dans le sang, il n'y aura rien qui va sortir. Parce que Jésus n'est pas là pour s'approprier de ce sang-là. Donc chaque fois que tu as dit je me couvre dans le sang, je couvre quelque chose dans le sang, ça ne s'est pas couvert parce qu'il n'y avait pas d'endroit où puiser le sang. Je parle à quelqu'un. Donc, c'est pour ça que la Bible dit, il dresse une table en face de mes ennemis, il conduit ma tête et ma coupe déborde. Il s'agit de quoi? De la coupe qui est sur la table ou bien toi qui es la coupe? Il conduit ma tête et ma coupe déborde, c'est-à-dire les dons qu'il me donne débordent, parce que dès que je vais parler, ça doit déborder pour sortir. Donc moi qui bois le sang de Jésus, si je bois le sang de Jésus lundi, je suis dangereux quand je vais dire que je couvre cet endroit dans le sang, parce que le sang va effectivement sortir lundi. Mais mardi, ce n'est plus sûr de sortir. Pourquoi? Parce que la Bible dit, mon sang est vraiment une nourriture, une boisson, et mon corps est vraiment une nourriture. Quelle est la durée de la nourriture dans ton ventre? C'est donc pour ça que si lundi tu as pris la Sainte Seine et mardi tu ne l'as pas pris, mardi tu ne peux pas dire je couvre dans le sang parce qu'il y a tout ça. C'est vraiment une nourriture. Donc si lundi tu as pris la Sainte Seine, mardi c'est terminé. Peut-être qu'il faut encore avoir quelques gouttes mardi, mais mercredi c'est sûr que c'est fini. C'est pour ça que la Bible dit que les apôtres se réunissaient pour rompre le pain. C'était le but parce qu'ils se rechargeaient. Et on rompait le pain dans les maisons chaque jour. C'était une arme spirituelle. Maintenant, j'ai un problème à la brigade, à la police, à la gendarmerie. Je pars avec mon arme. Le matin, je prends une bonne Sainte Seine et je suis chargé. L'erreur dans les enfants de Dieu, c'est que quand il a pris comme ça, il se tait. Il se tait, il part, il regarde le commandant de brigade. Tu prends une arme, tu ne tires pas comment? Il faut tirer. Alléluia. Il faut tirer. Si tu ne tires pas, ça sera très dangereux pour toi. La Bible dit qu'à chaque fois que vous mangerez mon corps et vous boirez mon sang, vous proclamez ma mort. L'erreur théologique aussi, moi j'ai toujours cru ça que pendant que je suis en train de manger, c'est là que dans le spirituel, je proclame. Qui a dit ça? Et comment elle mange physiquement et dans le spirituel, je proclame. La bouche mange, ne parle pas. Comment elle peut donc être en train de manger et de proclamer? Je reviens donc sur le verset qui dit, ils ont vaincu à cause du sang qui était dans leur corps et du témoignage qu'ils faisaient de ce sang. C'est pour ça qu'ils ont vaincu. Donc, quand tu as déjà pris la Sainte Seine, la Bible dit, chaque fois que tu vas prendre, tu vas faire Jésus revienne. Proclame sa mort. Le problème, c'est au nom de Jésus, je te trempe dans le sang. Dès que tu fais cette proclamation, le problème là va s'anéantir. Parce que l'arme est déjà là. Dès que Satan vient te réclamer ton corps avec maladie, tu dis j'ai été purifié par le sang de Jésus. Alors Jésus qui est le souverain sacrificateur de la foi que nous professons va venir dire ce que la Bible dit que son sang fait. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, si donc maintenant on te donne le corps, on ne te donne pas le sang, tu vas donc utiliser le sang là. Comment? Voilà, tu vois alors la religion. Elle dit on fait ça juste comme ça. Mais quand tu es conscient
Par la foi que je suis en train de boire le sang de Jésus, tu deviens une source d'eau vive. Et tu peux commencer à libérer ce sang. Tu commences à libérer ce sang. Mais tu as une durée maxi de 48 heures parce que le sang de Jésus est vraiment une nourriture. Et c'est vraiment un breuvage. Donc c'est une durée de vie dans ton ventre. Je parle à quelqu'un. Donc dans le combat spirituel, quand vous voulez utiliser le sang de Jésus, rassurez-vous que le sang est dans le vase. Vous avez pris la scène? Si vous n'avez pas pris, n'essayez pas. Parce que ce sera vide. Donc depuis que beaucoup de gens proclament le sang de Jésus ici, il n'y a rien. Il n'y a rien parce qu'ils ont des vases vides. Pour deux raisons. Un, ceux qui sont en Christ ne prennent pas la Sainte Seine régulièrement. Et ceux qui ne sont pas en Christ proclament. Quand tu n'es pas en Christ, même si tu bois 40 litres de jus, quand tu vas dire le sang de Jésus, même pas une demi-goutte ne va sortir. Et c'est la raison pour laquelle on peut avoir des repas de nuit. Vous-même vous dites que la nature horreur du vide. Quand vous ne mangez pas le corps et le sang, Satan va venir mourir. C'est pas ça. Donc, théoriquement, un chrétien doit prendre la Sainte Seine chaque jour pour être chargé. Vous sortez du cheveu le matin, vous devez être chargé. Le sang. C'est donc pour ça que dans le rêve, quand vous dites je te couvre dans le sang, il fait approcher. Parce qu'il n'y a pas, il ne voit pas le sang. Et le nom de Dieu va te dire que tu n'as pas la foi. La foi, c'est quoi? Bien, oser même prononcer le nom de Jésus, c'est déjà la foi. J'ai dit oser prononcer même le nom de Jésus dans quelque chose, c'est déjà la foi. Hein? C'est quand tu n'as pas la foi, dis allez-moi avec votre histoire là. Mais ça, c'est déjà au nom de Jésus, c'est déjà la foi. Pourquoi ils n'ont pas de réaction? Pourquoi quand tu dis au nom de Jésus, le démon est fait qu'approcher? Parce que le nom de Jésus est vide. C'est vidé. Il n'y a pas la substance dedans. Et qu'est-ce qui remplit le nom de Jésus? C'est son sang. Celui qui ne me mange pas et qui ne me boit pas n'a pas la vie de l'éternel. Parce que c'est dans le sang qu'on trouve la vie. Quand vous mangez le sang de quelqu'un, vous allez manger sa vie. C'est parce que Satan aime le sang. Alléluia. C'est dans le sang qu'on trouve la vie. Si vous n'avez pas le sang, n'utilisez pas le sang. Si votre vase n'est pas plein, n'utilisez pas le sang. Donc avant de déclarer, je couvre ma maison dans le sang de Jésus, je couvre ma voiture dans le sang, je couvre ma vie dans le sang, est-ce que tu as la réserve du sang? C'est où? C'est posé. Tu as pris ça un dimanche, c'est pour ça que vos prières sont comme ça. Parfois, un chrétien prie, il croit que ça marche, mais après il a la défaite, il va se dire que probablement, comme j'ai salué le gars là, c'est un sorcier, il m'a sucé. Un chrétien qui déclare qu'un sorcier l'a sucé, c'est un blasphémateur. Il faut m'avoir pitié de toi quand tu as peur d'un sorcier. La Bible déclare à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Mais vous écrivez vos Bibles à l'envers, à la mention du nom d'un sorcier, je fuis. Je fuis. Les gens déménagent des quartiers. Les gens changent de chambre. Ils vont vous poursuivre. J'ai vu quelque chose avec un chiot. C'est le chiot qui m'avait appris l'affaire là. Il y a un enfant dans mon quartier, quand j'étais encore très très jeune là, il fuyait tout. Il y avait un chien qui était notre voisine. Un petit chien, un petit chiot. Le chiot là faisait que nous on le bottait, donc quand il nous voyait, lui il fuyait même sans venir. Mais un jour il a poursuivi l'enfant là 2 fois. Comme l'enfant là a fui, maintenant lui, dès qu'il nous voyait, il devait se marcher avec l'enfant là. Dès qu'il y avait l'enfant, il devait se marcher l'enfant. C'est comme ça que Satan fait. Quand tu as fini 2 fois, change de quartier, il va te poursuivre. Et Satan fait les chrétiens heureux. Dis à Jésus que tu ne connais pas. Bien aimé, les gens doivent déménager à votre arrivée. Vous comprenez ce qu'il y a? Hein? Oh, à côté de ma maison, on fait l'encens. Tu as l'encens de l'encens. Moi, j'ai dit sur le nom de Jésus qu'il n'y a pas de bar autour du tabernacle. Tu ouvres le bar.
écoutez la sentence. Regardez bien autour, il n'y a pas de bar. Celui qui ouvre le bar, il faut tout apparaît grillé en série, vol de boissons, dette. Alléluia! Moi je passe souvent dans mes endroits, je trouve comment l'église est collée avec le bar. Seigneur, on adore quel Dieu. Je transforme toute la boisson dans l'ensemble de Jésus. Tout ça là. Je dis tout ce qui sera sur les étagères. J'allume un feu qui va venir s'arrêter au mur de l'église. Pour que tu comprennes qu'il y a un seul Seigneur. Vous connaissez le Dieu du Seigneur? La Bible dit qu'il a triomphé sur la croix et il les a réduits à néant. Vous vous laissez tout faire. Ne séparez jamais les cas dans la parole de Dieu. Il n'y a pas les cas où Dieu agit dans tous les cas. Quand le parler qui te menace, la Dieu dirige. Il y a les gens qui ont les malades pour l'hôpital, les malades, non, c'est ça, il ne faut pas prier. Bien, tu as l'argent de me donner. C'est donc la raison pour laquelle, quand un homme de Dieu arrive chez toi, la Bible dit quelque chose. La Bible dit, si tu reçois le prophète en qualité de prophète, alors tu as les bénédictions du prophète. Amen. Les gens ont compris que si tu reçois le prophète en tant que prophète, tu vas prophétiser, tu vas dire ça. C'est faux. C'est une mauvaise interprétation. Si tu reçois le prophète en tant que prophète, tu recevras les bénédictions que le prophète est venu avec. Amen. Maintenant, d'où sont les bénédictions du prophète? C'est où? C'est dans son ventre. Que de son sein sortiront des paroles de grâce. C'est dans son ventre. Pour que ça sorte, il faut que quelque chose entre. Donc quand j'arrive chez toi, ne me laisse pas repartir sans prononcer une parole. Et la parole ne peut être prononcée que si je mange le repas. Le repas. Homme de Dieu, vraiment, c'est fort, hein? Quand je viens, je te donne l'argent. Regardez, quand l'argent me rend, je dis, tu n'as pas l'argent, tu as pris quoi que nous. Bon, il me fait du bien, mais je me fais du très très grand bien. Je me rends, je dis, ouais, si. Je ne paye pas le taxi. Je ne paye pas le taxi. Ouais, fais ça pour rien. Je dis, quoi, fais ça pour rien. Viens, je vais pour te donner. Je sais. Je ne marcherai jamais à pied parce que je paye le taxi. Je marche à pied pourquoi alors que je paye le taxi? C'est mes taxis que je paye. Les pannes de mes voitures pas parce que c'est déjà payé. Alléluia. Celui qui reçoit le prophète en qualité de prophète a les bénédictions du prophète. Ce que le prophète porte, il peut le libérer. Et le principe rejoint la Sainte Seine. Regardez la femme tsunamite. Elle n'avait plus. L'homme de Dieu lui a dit, donne-moi ça. Laisse-moi. Quand vous lisez la Bible, vous croyez que c'est facile. Si on vous met dans le contexte, vous allez comprendre. Elle n'a pas seulement fait, elle n'a pas dit donne. Elle est partie donner zéro. Elle a d'abord discuté. Il dit, ouais, prépare, tu me donnes. Prépare, prépare. Et les voisins me murmuraient que, venez voir un les flots. Les voisins ont fait ça. Pourtant, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? C'était l'image des choses à venir. Il y avait un trésor qui était caché que cette femme devait avoir, c'est-à-dire l'huile qui devait couler indéfiniment. Mais c'était caché. Je vous ai béni de tout genre de bénédictions dans les lieux célestes. C'était caché. Il fallait donc qu'elle offre quelque chose à l'homme de Dieu afin que cette bénédiction descende. Or, à ce moment-là, écoute bien, à ce moment-là, il n'y a que la Sainte Seine qui devait déclencher les bénédictions de Dieu. La Bible dit que quand Melchisédek a rencontré Abraham, Abraham lui a donné la 10e partie du butin et il lui a donné le pain et le vin. Sainte Seine. Mais il y a un échange entre le ciel et la terre quand la Sainte Seine entre en jeu. C'est pour ça que l'enfant qui a donné le pain et les poissons, Jésus a pris le pain et les poissons. Jésus est Dieu, il ne mange pas. Parce que quand l'homme de Dieu mange, c'est Dieu qui prend. Dieu ne mange pas, il prend. Jésus a pris et il y a une multiplication. Quand il dit que Jésus a pris, il ne comprend pas.
Jésus n'est pas parti, viens pour petit garçon que donne. C'est les disciples qui sont partis qui disent que donc les serviteurs de Jésus ont dit que donne, on va donner au maître. Amen. Comme les serviteurs de Dieu disent que viens me donner, et Dieu sait comment il prend ça. Amen. Ne laisse jamais un serviteur de Dieu qui t'a rendu visiter rentrer comme ça. Amen. Jamais va vider tout. C'est un mystère. C'est un mystère. Tu prends, je dis que tu prends, laisse la chicha. Bon, c'est quelque chose de chiche. Va rappeler. Tu vas voir. La Sainte, c'est un mystère. C'est un mystère. Je ne peux pas venir chez toi te bénir alors que je ne suis pas chargé pour toi. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je vais te donner? Qu'est-ce que je vais te donner? Hein? Si j'arrive chez toi et je rentre comme ça et je te dis sois béni, tu es béni, là, tu vas venir rendre grâce à Dieu. Hein? Je vais te bénir comment? Je vais te proclamer quoi? J'ai mangé quoi? Bien aimé, c'est ce que vous mettez dans votre sein que vous faites sortir en termes de bénédiction. Il y a beaucoup de gens ici là que parce que tes parents crient trop, tu n'envoies pas souvent l'argent pour manger, tu peux être bloqué. Comme ça. Tu peux être bloqué. Tu as déjà prié, fatigué, Seigneur, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Tu vois, devant moi au cas là qui fait un tour chez toi là. Quand tu le protocole, tu ne sais pas que c'est lui que Dieu a envoyé pour venir te bénir. Donc il y a les derniers là. Ce que je n'ai pas, ne dites pas que mangeront, que boiront. Ils se sont passés le temps à dire, je n'ai même rien. Même pour demain là, je n'ai même rien à te donner. Quand tu as dit ça, tu crois que quoi? Tu as seulement conjugué le verbe, mais tu as dit ça. La Bible dit, ne dites pas que boirons, que mangerons. La scène. Avant de déclarer quelque chose sur le sang de Jésus, soyez rassurés que vous avez ce sang. Et comment faire pour avoir le sang pour créer la Sainte Seine? Parce que son corps est vraiment cette nourriture et son sang est vraiment cette boisson. Quand vous avez donc déjà ça dans vous, vous pouvez déjà donc faire sortir cela. Je parle à quelqu'un. Je mets les gens au défi. Un type qui est né de nouveau, qui prend la Sainte Seine avant de dormir, ne peut pas avoir avec lui. Zéro. Dans le rêve, si tu mets le sang de Jésus, tu vas voir le feu. La Bible dit quoi? Il viendra comme un fleuve, mais l'Esprit de Dieu le dispensera. Vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que c'est quoi? On me dit ça ne va pas. On me dit ça ne va pas. Ici, là, ça ne donne pas. Là-bas, ça ne donne pas. Quelqu'un me refuse, du coup, ça que ça m'a dit. Tu as raison. Hein? Je suis malade. J'ai ceci. Et on me dit, finalement, ma vie entière. Quand tu fais ma vie, c'est l'eau là. Il viendra comme un fleuve. Quand tu me dis que ma vie ne donne pas, tu attends que je dise quoi? Il veut te dire que l'Esprit de Dieu le dispensera. Et l'Esprit de Dieu habite dans le sang. Parce que dès qu'il y a le sang, il y a l'Esprit. Vous comprenez ce que je dis? Dès qu'il y a le sang, il y a l'Esprit. Parce que la vie est dans le sang. Donc quand vous provoquez le sang de Jésus, vous activez le Saint-Esprit. C'est pour ça que quand... Or, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par l'Esprit de Dieu que vous serez victorieux. Non, le sang qui justifie, le sang qui purifie, le sang qui fait je ne sais quoi, vous devez puiser ça dans vous-même. Vous avez pris votre sel, peut-être à 4 heures ou 5 heures, un petit morceau, et vous avez bu vraiment en sachant que vous buvez le sang. Vous avez été béni. Alléluia. Quand vous sortez, dès qu'il y a un danger, je couvre ça dans le sang. Maintenant, tu sens les petits picotements au corps. C'est normal. Ou bien tu marches, tu dis que ouais, vraiment, je viens d'insulter quelqu'un là, ouais, tu es déjà acculé. La Bible dit quoi? Le sang de Jésus nous purifie de toute œuvre morte. Le sang de Jésus purifie ma conscience de toute œuvre morte. Dès que tu vas répéter ça, le sang va sortir du pot pour aller purifier ta conscience de toute œuvre morte.
Est-ce que tu marches dans la réserve de sang là? Vous voyez? Donc depuis que tu dis que tu te coupes dans le sang, là, tu comprends que zéro sang. Tu devais même aligner parce que le peu même cas là, ça prend. Vous voyez? Faites très attention avec le sang et le corps. Ni le pain trempé, ni le pain seulement, ni le sang seulement. Les deux. Les deux. Si on te prive de pain, on t'a privé les deux. Et ne prenez jamais ça comme étant une cérémonie religieuse. C'est vraiment un repas miraculeux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous sortirez pour ceux qui prendront ça aujourd'hui. Qui sont nés de nouveau. Si quelqu'un n'est pas encore né de nouveau avant qu'on commence, il est là. Ceux qui sont vraiment nés de nouveau, parce que le sang là, c'est le sang de Jésus. Il nous a dit c'est son sang. Parfois je prie, je dis, ce n'est plus mon sang qui coule comme l'homme de Dieu vient de me dire tout à l'heure. Moi je dis que ce n'est plus mon sang qui coule, c'est le sang de Jésus qui coule. Tu peux dire ça quand dans le pot il y a le sang. Ce n'est pas, quand vous dites que ce n'est pas mon sang qui coule, c'est le sang de Jésus. Ce n'est pas en disant ça que votre sang se transforme. Non. Vous informez Satan que, attention, c'est le sang de Jésus qui coule. Est-ce que c'est vrai que ça coule? Or, quand le sang est dans le pot, vous pouvez déclarer à Satan que, hey, faites attention, ce n'est plus mon sang qui coule, c'est le sang de Jésus. Je parle ici à quelqu'un. Amen. Donc, ceux qui sont nés de nouveau, ils ont Jésus en eux. Le sang qu'ils vont boire sera le sang de Jésus. Je ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vous appelez ça quoi? L'eau. Alors, ce qui sortira, ce sera l'eau de Jésus. Or, on n'a pas dit que l'eau de Jésus, c'est quelque chose. On a dit que c'est le sang de Jésus. On est d'accord? Vous avez le pouvoir d'appeler ça sang, mais c'est Jésus seul qui donne l'onction de Jésus dedans. Donc, vous avez donné le nom sang, c'est lui qui a venu compléter de Jésus. Donc, si vous appelez ça eau, ça sera l'eau de Jésus. C'est pour ça qu'on peut, quand quelqu'un vous dit, et il dit, prenez-en tous. La nuit est finie. Il prie le corps. Il le remplit. Il nous donne la télévision en disant, prenez-en tous. Quand ceci est mon sang, le sang de l'alliance vers l'éternel qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission du péché. Vous ferez cela en mémoire de moi et je donne. C'est devenu le sang. Il a appelé ça sang. Il n'a pas appelé sang. C'est le vin de messe. Il n'y a pas de sang dedans. Ça devient le sang quand tu dis Seigneur, que cette coupe devienne sang. Tu viens d'appeler ça quoi? Et dès que tu bois, ça sera le sang de Jésus. On nous trompe. C'est devenu la religion de l'homme. La foi est partie. C'est pour ça que la foi s'est affaiblie. Quand vous venez ne trouve pas le sang que vous dites que vous avez là, tu connaîtrais la vérité. Je vous dis que vous pouvez donner quelque chose que vous ne savez pas ce que ça va faire dans vos vies. Que les gens ne soient pas surpris qu'on les chasse. Parce que quand vous allez entrer aujourd'hui, spirituellement, on va voir les gens couverts du sang. Je suis en train de voir les anges de Dieu ici, là, verser le sang ici. Debout, vous tous là. Oui, toi. Oui. Toi, le rang ici, le rang ici là, debout. Alléluia. Faites comme ça, les mains comme ça. Regardez le sang. Écoutez-moi bien. Je dis, sachez une chose. Ce que nous prêchons, c'est la vérité. La parole est la vérité. On dit l'esprit de vérité. Je ne sais pas quand vous dites que l'esprit, c'est l'esprit de vérité. Je ne sais pas ce que vous pensez. Quand on dit que l'esprit, c'est l'esprit de vérité, ça veut dire que c'est l'esprit de l'écriture. Puisque l'écriture est la vérité.
Les gens sont en train de verser le sang là où vous êtes. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus. Et nous avons une arme que vous ne pouvez pas imaginer la puissance. Bien aimé, en Égypte, il y a les serpents qui ont avalé Pharaon à dire de peu. Amen. Amen. Le Nil est devenu rouge, il a interprété, il a dit que c'est la boue qui sort de telle montagne. Les crapauds sont sortis, dit que quand les eaux du Nil baissent, les crapauds sortent. Les mouches sont venues, que quand les crapauds ont pourri, les mouches sont venues. Les asticots sont venus dire que c'est normal que quand une mouche arrive, quelque part l'asticot suit. Donc il a trouvé les explications partout, mais quand le sang est sorti. Alléluia. Quand le sang est sorti, il a dit partez. Il a dit partez. 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 Quand le sang va faire entrer, va faire commencer dans ta vie ce matin. Amen. Toutes les chaînes que l'ennemi a dressées contre nous sont brisées. Amen. Si tu es captif ou captif en Égypte, l'Égypte peut être le camp de la maladie. Amen. L'Égypte est le camp de la pauvreté. Amen. L'Égypte est le camp de la sorcellerie. Amen. Écoute-moi très bien. Toutes les chaînes que l'ennemi utilise pour te maintenir, le sang de Jésus te libère. Amen. Le sang de Jésus te libère. Amen. Ton pharaon est tombé. Il est tombé. Ton pharaon est tombé. Il est tombé. Bien-aimé, de ma gauche vers ma droite et devant vers derrière à toi. Regardez comment les choses commencent. Ah! Shakata sakamachita rabakata satata. Je dis, regarde. Regarde comment les gens sortent d'Égypte. Les gens sortent d'Égypte. Je dis que toutes les chaînes. Toute chaîne, finance, recommencement, ministère, accouchement. Je dis que si quelqu'un t'a retenu en Égypte, le sang de Jésus se lève. Amen. Le sang de Jésus vient de se lever. Amen. Moi j'ai le sang là beaucoup dans mon ventre. C'est ce sang là que je libère. Amen. Au nom de Jésus, bien aimé, viens t'asseoir. Et je scelle cette parole dans le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, on va passer à la pratique immédiate. Aujourd'hui, les gens qui vont prendre la Sainte Seine là, ça va peser. Ça va peser pour toi parce que l'onction du Seigneur est déposée ici. Tes yeux que tes frères vont s'ouvrir immédiatement. Tu vas voir Dieu, tu vas le voir. Mais tu ne le vois pas pour rien. Tous ceux qui sont malades, le sang de Jésus guérit. Pas cette meurtrissure avec le guéri. Tous ceux qui sont dans la pauvreté chronique, que même vous commencez à donner, c'est dur. Bien aimé, qui s'est appauvri pour t'enrichir. Tous ceux qui sont traumatisés dans le lieu de service, la Bible dit que le châtiment qui produit la paix est tombé sur lui. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Le Seigneur me demande encore, je lance un appel d'eau. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, si tu as les doutes sur ta nouvelle naissance. Parce que ce n'est que le sang de Jésus. Ce n'est que ceux qui sont nés de nouveau. Ton amour,
Seigneur, tes enfants dans ta présence. Je prie, Seigneur, que ce matin, tu touches tous ceux, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que tu ne mets pas dehors ceux qui viennent à toi. Et je prie que ce matin, tu acceptes, Seigneur, ces enfants qui viennent à toi. Père, je n'ai pas une formule, Seigneur, mais regardez l'état, Seigneur, de mon cœur, regardez l'état de leur cœur, Seigneur, afin de te les consacrer ce matin, au nom de Jésus. Pour avoir je vous explique ce qu'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous naissez de nouveau. Ce n'est pas une cérémonie, ce n'est pas quelque chose, c'est en 2 minutes. Amen. Le type qui était sur la croix est né de nouveau. Hein? C'est celui qui n'est pas né de nouveau pour pas voir le royaume des cieux. Donc il est né de nouveau, il est cloué sur la croix, il n'a pas besoin de ça. Quand vous acceptez le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, si vous naissez de nouveau, vous devenez une nouvelle créature, les choses anciennes vont passer. Il va venir habiter en vous et il va transformer cette histoire servant en son sang. Nous allons d'abord demander pardon pour tous les péchés. Et il n'y a pas de nouvelle naissance sans repentance. Qu'est-ce que la repentance? C'est s'arrêter de faire des livres. Ça veut dire quoi? Ce que vous avez l'habitude de faire, vous allez arrêter. Ça veut dire si il y a un qui partait sur les marabouts, arrêtez ça. Amen. Maraboutage, c'est fini. Alléluia. L'idolâtrie, c'est terminé. Vous arrêtez, vous faites plus. Et vous faites des livres pour revenir à Jésus. Alléluia. Qui est toujours d'accord avec ce que je dis? Si tu es d'accord, tu es d'accord. Alléluia, sois béni, mon Jésus. Bête. Tu vas donc répéter après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour la rébellion. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait jusqu'ici. Tout ce qui ne t'a pas honoré. Je te demande pardon. Purifie-moi par ton sang. Donne-moi le droit d'être dans la présence de Dieu. Accepte-moi aujourd'hui comme ton fils. Et moi, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus. Amen.